Stratégie Achat, le podcast qui décrypte les tendances des achats. Bonjour Natacha Tréant. Bonjour Bertrand Lenôtre. Vous êtes docteur en sciences de gestion, maître de conférences en management des achats à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur au CERAG. Vous conseillez des directions sur l'élaboration de leur stratégie achat. Vous n'intervenez qu'auprès de grands groupes ? Non, j'interviens également auprès de patrons de TI et de PME dans le cadre de l'association de dirigeants, l'APM. Vous avez publié un article de fond sur la libéralisation du potentiel de la fonction achat par la digitalisation en partenariat avec Evalua. En quoi l'intelligence artificielle est-elle révolutionnaire selon vous ? En fait, la révolution en cours, c'est celle des données et des possibilités offertes par le big data. Même si aujourd'hui la qualité des données et leur gouvernance, ça demeure de réels défis. Pour les achats, ces données sont collectées tout au long de la supply chain, grâce à des capteurs, grâce à l'Internet des objets. Elles sont collectées aussi dans l'entreprise, dans ses mails, dans ses contrats, son ERP. Elles sont collectées sur Internet aussi, grâce à des web crawlers, et bien sûr chez les fournisseurs. Et c'est sur ces masses de données que l'on va pouvoir déployer les technologies de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle apporte quoi à la fonction achat ? Sur ces masses de données, la base, ce sont déjà des reportings précis de toutes les dépenses, par catégorie, par fournisseur, par client interne. La technologie de machine learning, elle est capable de proposer ce qu'on appelle des advanced analytics, avec des modélisations de structures de coûts, par exemple, des analyses comparatives par zone d'approvisionnement. Et vous avez de plus en plus d'outils qui sont à même de fournir des predictive analytics, c'est-à-dire de connaître des tendances dans des données et de les associer à une probabilité. Alors, cela peut concerner l'évolution des cours des matières, la santé financière d'un fournisseur. Et puis demain, l'intelligence artificielle, elle permettra d'avoir ce qu'on appelle des prescriptive analytics, c'est-à-dire en fait des éléments de réponse au comment. Comment optimiser une négociation avec un fournisseur, par exemple. Bon alors, pour être honnête, les prescriptive analytics, c'est pas encore complètement fiable. Maintenant, Natacha, je vous propose une partie de ping-pong sur les principales étapes du processus achat. Vous me dites à chaque fois comment l'intelligence artificielle va les transformer. C'est OK pour vous ? D'accord, on y va. La veille achat. Ça va devenir de la market intelligence automatisée. Les dépenses achat. Elles sont nettoyées et segmentées. Les coûts. Ils sont modélisés, comparés, scénarisés et donc optimisés. Le source to contract. Il va devenir beaucoup plus prédictif. La gestion des contrats. Elle est plus interactive avec par exemple l'identification de clauses anormales ou au contraire des propositions de clauses à intégrer en fonction du produit ou du service acheté. Le management de la relation fournisseur. Il devient plus interactif avec des risques plus anticipés et donc beaucoup plus sous contrôle. La partie procure to pay. Elle est automatisée et déléguée au prescripteur. La supply chain. Elle devient enfin traçable. La mesure de performance d'achat. Elle permet une vraie vision à 360 degrés. Et l'acte d'achat. Alors, il devient une expérience d'achat avec des interactions homme-machine en langage naturel. Par exemple, vous allez pouvoir demander à votre machine « Où en est ma demande d'achat ?» ou « Quels sont mes principaux fournisseurs en Europe ?» Et on ira vers ce que l'on appelle du cognitive procurement. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu, Natacha. En dehors de l'intelligence artificielle, quelles seront selon vous les autres technologies liées à la digitalisation qui vont avoir un impact significatif sur la fonction achat ? La crise, elle a exacerbé le besoin de sécurisation, en particulier sur 2 points. La sécurisation des flux et la sécurisation des modes de paiement. Il faut savoir que la cybercriminalité a explosé pendant la crise du Covid-19. Et sur ces 2 points, la technologie de la blockchain en tant que registre non modifiable, elle va s'imposer pour garantir la traçabilité des flux physiques, mais aussi des flux documentaires et bien évidemment des flux financiers, et tout cela à moindre coût. Merci beaucoup Natacha pour toutes ces réponses. Merci Bertrand Lenôtre. Pour approfondir la thématique du jour et explorer d'autres problématiques liées à la digitalisation des achats, nous vous invitons à télécharger et consulter la publication de Natacha Tréant intitulée « Libérer le plein potentiel de la fonction achat par la digitalisation » en vous rendant sur le site d'Evalua ou en cliquant dans le lien présent dans la description de ce podcast.